Célibataires les plus anciens avaient quelque part où ils pouvaient se vider le ventre. Parce que chez les hommes, être célibataire, ça n'empêche pas de se vider le dos. C'est-à-dire parce que vous, on dit que votre liquide productif, ça se trouve dans le dos. Il faut que tu soulages ton dos. Il était célibataire, certes, mais il avait quand même quelque part où se vider. Il est pasteur dans une très grande église où il y avait beaucoup de sœurs et des belles femmes. Il y a beaucoup. Mais ça, je trouve qu'il n'y a pas une méchanceté plus que ça, hein. C'est comme il y a un pasteur aussi que je ne citerai pas le nom, sa femme elle est décédée, c'est à l'étranger qu'il est parti se remarier. Et vous, les femmes de son église, vous ne trouvez pas ça bizarre? C'est humiliant, ça veut dire que votre pauvre pasteur dit que vous n'êtes pas belle. Attendez, je vais recommencer la vidéo et je vais me taire. Si aujourd'hui votre mari vous trompe, est-ce que vous allez accepter le pardon? Ça, c'est quelle question comme ça? Waouh, ça c'est une très très belle question. Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord rendre gloire à Dieu pour le mari qu'il m'a donné. Vous savez, mon mari est resté à Bruxelles, on dit il est resté le célibataire le plus ancien. C'est-à-dire? Il est pasteur dans une très grande église où il y avait beaucoup de sœurs et des belles femmes. Il y a beaucoup de belles femmes. Il n'a pas besoin que les hommes approuvent son sérieux, mais il est sérieux avec Dieu. Dans ces genres de situations, j'aime cette partie-là. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Écoutez, la Bible dit comme nous pardonnons à ceux, non, aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, au fait, le pardon du péché, le pardon que j'aimerais que Dieu puisse me donner, dépend du pardon que je dois donner à l'autre. Ce n'est pas facile. Mais dites-moi, si le pardon est demandé, pourquoi ne pas pardonner? Ça dépend de situation. Si le pardon est demandé, puisque nous nous conformons à la parole de Dieu, nous devons pardonner. De cette manière-là, Dieu nous pardonne également. Voilà. Et si la personne récidive, Si la personne... si cette dernière récidive, est-ce qu'elle mérite le pardon? 7 fois le juste tombe, 7 fois le Seigneur le relève. C'est pas moi qui invente, c'est encore la Bible. Le pardon d'aujourd'hui n'annule pas le pardon de demain, mais cela ne veut pas dire qu'il faut rester dans le mal parce qu'on se fait toujours pardonner. Non. Voilà. Je te pardonne parce que j'aime Dieu et parce que j'aime sa parole et je veux être pardonné par Dieu. Mais si toi tu continues à le faire sciemment, le salaire du péché, c'est la mort. Et quelque chose que je n'ai pas compris, c'était le premier tromperie. Ça, on vous dit, c'est pas l'acte en elle-même qui fait mal. Oui, tromperie, c'est mauvais, c'est pour ça qu'il y a des femmes qui pardonnent, il y a des femmes qui ne pardonnent pas. Chez les hommes, on dit quoi? Quand ta femme te trompe avec un autre homme, soit disons, tu te refais les images. Quand toi aussi tu vas aller avec elle, tu la plies comme un parapluie, tu la tournes comme une sardine, tu la tournes comme une crêpe, tu vas te dire que l'autre là aussi a fait la même chose. Du coup, c'est trouble qui trouble. Tu ne peux pas accepter de pardonner, tu vas changer. Ça te travaille. Maintenant, ma Sandra, c'est pour ça qu'on dit que c'est là que vous respectez Internet, respectez TikTok, respectez Facebook, respectez Twitter. Internet n'oublie rien. Moi, j'aimerais bien savoir c'est quel genre de personne. Dès qu'il y a un Congo ça qui sort, hey, c'est beaucoup. Les gens vont sortir des archives des années wow. Ah! Elle a dit pardonner tromperie, pardonner ceci. Quelque part, je ne sais pas, hein, je suivais un peu l'affaire. En fait, ce n'est pas la tromperie qui fait mal à la sœur apparemment. Ce n'est pas la tromperie qui fait mal. C'est le problème, c'est avec qui. C'est ça. La dame, je n'ai pas suivi l'affaire de près, si vous voulez plus de détails, parce que vous savez, à chaque Congo-ça, à chaque béret, il y a des lives interminables. Mais s'il y a quelque chose que j'ai compris avec mon audience YouTube, et tout le monde ne parle pas lingala, tout le monde ne comprend pas. Surtout que quand on dit Congo-ça, parce que c'est du Congo-ça, c'est du béret, c'est des célébrités, c'est des gens connus, mais c'est surtout que l'histoire, c'est-à-dire les histoires des autres, que ça vous donne d'intelligence. Ne cherche pas à vouloir vivre la chose pour comprendre que c'est hard en fait. Les faits que tu as vus, toi-même réalise que c'est hard. La sœur Sandra, soi-disant, elle a du mal. Je mets toujours entre guillemets, j'étais pas là. Je ne suis pas leur voisine, je ne fais pas partie de leur famille. D'accord? Mais c'est que la sœur, elle a du mal à pardonner. C'est quoi? C'est que la nounou, là, quand elle s'est mariée, quand elle a quitté le Congo, parce qu'elle vivait entre le Congo et la Belgique, la France et tout. Mais quand elle a décidé de s'installer, ils ont même acheté une maison avec son mari.
le mari a présenté à la sœur Sandra une certaine Fatou, sœur Fatou. Comme mon épouse, je suis un pasteur, je suis resté très longtemps célibataire, je me suis attaché, il y a des sœurs que Dieu a mis dans leur cœur qui doivent m'aider, qui doivent me soutenir. Voilà une qui me soutient beaucoup en lavant mes vêtements, en me faisant à manger, en nettoyant ma maison. Même ici en France, on a eu des histoires. C'est des sœurs qui partaient nettoyer la maison de leur pasteur, la maison de leur prophète. Il n'y a rien de nouveau. Il y a des choses des fois l'Afrique, on condamne. Bon, tout ça a commencé là-bas, mais des fois on condamne l'Afrique pour rien. Parce qu'ici aussi en Europe, là, il y a des dingueries qui se passent, mais anyway, tu vois. Voilà que la sœur Sandra, le mari de la sœur Sandra, il le présente Fatou juste après leur mariage. Ça va être la nounou, la gouvernante. Bon, nounou déjà, je ne comprends pas, puisqu'à l'époque, quand il l'a présentée, elle n'avait pas encore d'enfant. Il y en a qui disent que c'est aussi quelque part les enfants du mari. Parce que le mari déjà était marié, divorcé, première relation, premier mariage, ça n'a pas marché. D'accord. Il vient présenter la soi-disant Fatou, nounou, c'est elle qui va entretenir la maison quand tu ne seras pas là. Ces côtés-là, vraiment, Oprah nous a prêché. Hein. Vous comprenez vraiment les hommes que vous avez les mêmes niveaux. Oui, il est plus comme ça, il n'y aura pas de bêtises. L'autre là, c'était un homme de Dieu, certes, c'était pasteur, certes, mais Sandra, il était déjà là. Mais ils se sont quand même attirés, ils se sont quand même eus. Sur quel coup, je ne sais pas. Voilà maintenant qu'il a présenté une sœur. Il faut que je vous raconte bien l'histoire. Après le mariage, donc, il présente la sœur Fatou, c'est la sœur qui m'aide dans le ménage, dans les vêtements. Ah, ça me rappelle à accueillir sœur Fatou. Pour ceux qui ont suivi l'histoire de Péniel. Péniel, quand elle s'est mariée avec Mike Kalambay, parce que ce sont tous des gens du même cercle. Hein. Je pense que c'est de toi qui regardes, les gens connaissent la sœur Sandra Moui. Vous connaissez forcément Mike Kalambay, ses cercles de Madjabou. Ça aussi, je vais en parler vite fait. Parce que ça, c'est un truc qui m'a toujours resté sur la gorge. Aujourd'hui, je vais déborder. Comme dit un pasteur, parle. Aujourd'hui, moi, je vais parler. Mais on va aller doucement, sûrement. Bizarrement, ça me rappelle le coup de quand Péniel a quitté les USA. Une fois mariée, elle est allée au bled. C'est ça que son ex-mari, hein, qui l'a frappé, qui l'a violenté, on va dire les termes, l'a fait le même coup. L'a présenté une certaine sœur. Soi-disant, c'est l'une sœur. J'ai oublié le nom de la sœur, mais je pense que vous pouvez trouver facilement. Vous connaissez très bien l'histoire, que c'est cette sœur qui m'aide, qui sait ci, qui sait là. Plus tard, Péniel va découvrir que c'était la maîtresse de son mari. Il faisait des bails avec son mari. Il promettait, là je ne comprends pas, que ce soit Fatou, que ce soit même la maîtresse de Mike Kalambay à l'époque, tu vois. Il n'avait pas la femme, l'excuse de l'homme, c'est pour ça qu'on dit vraiment l'homme c'est l'homme. Hein. Donc il est célibataire, vous êtes des amants, qu'est-ce qui l'empêche de t'officialiser? Il ne t'officialise pas. Pas seulement il va chercher une autre femme ailleurs, il te ramène cette femme-là, il te présente cette femme-là, il te fait accepter cette femme-là, et toi tu joues le jeu, il couche avec sa femme, il a des rapports avec sa femme, c'est tout à fait normal, c'est son officiel. Toi tu deviens qui? Tu deviens une poubelle, il vient chez toi seulement pour se vider, tu restes dans l'ombre. Et les pires dans tout ça pour cette femme, ils peuvent empoisonner des gens en fait. Et les pires dans tout ça, ces femmes-là, ils s'attendent bien avec les titulaires en fait. T'as la maîtresse et la titulaire qui s'attendent bien. Sauf que la maîtresse connaît toute la vérité, joue au double jeu, tout ce que vous voulez. La titulaire qui sait rien. Et on parle de ça comme si rien n'était. Il y a des femmes qui sont décédées, il y a des femmes qui sont mortes dans ça. C'est leur maîtresse. C'est leur maîtresse de leur mari qui les a déjà. C'est leur maîtresse de leur mari qui les a mis quelque chose dans le verre. La dame, elle est morte. Elle est décédée. Je ne sais pas si vous réalisez la dangerosité, la méchanceté en fait. Parce que la femme là, souvent les maîtresses là même là, ils sont dépendantes affectives, ils ne connaissent pas leurs valeurs, ils sont en manque, ils tombent sur un pervers narcissique. Parce qu'il y a pervers narcissique et pervers narcissique. Il y a des pervers narcissiques, des hommes pervers narcissiques, que leur perversité marche. Mais si cet homme tombe sur un esprit faible, sur un esprit qui ne connaît pas ses capacités, mais de toute façon cet homme il va blaguer avec cette femme. C'est pour ça que tu connais, moi-même j'ai connu, dans ma famille même j'ai une tante comme ça, c'est dit. Tante, si t'es pas content, saute tes cales en l'air, fais ce que tu veux. J'ai une tante comme ça. Elle a gâté son mariage. Elle se conserve pour un homme marié dans un autre pays. Je ne dirais même pas le pays parce que là, c'est exagéré. Ma tante, elle est très belle. Elle a gâté son mariage. Le père de ses enfants a fait tout pour qu'elle revienne. Elle n'a pas voulu. Mais elle se protège sur un homme marié là-bas qui manque. La femme, elle est folle, c'est ci, c'est là. Une fois, la femme du monsieur était en voyage au bled. Ma tante, elle est partie dans le pays concerné pour faire une surprise au mari, là, qu'elle s'empêche de vivre, qu'elle se réserve pour un homme marié. Il a trouvé le monsieur en train de faire des bêtises avec une autre femme, d'autres femmes. Du coup, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on avait appelé ma mère à l'époque pour aller défendre sa soeur. La maîtresse de là-bas,
avec ma tante, la maîtresse dans notre pays, se sont battus. Ils se sont battus là-bas. Apparemment, on a frappé ma tante. On l'a tellement frappée qu'elle a fini à l'hôpital. Du coup, ils ont appelé ma mère. Vous voyez pourquoi ma famille m'aime pas? Maintenant, vous voyez pourquoi ma famille... Maintenant, vous voyez pourquoi ma famille m'aime pas, non? À cause de vous. Parce que quand on vous explique les histoires sans exemple, vous captez pas. Je suis obligé d'aller fouiller dans mon intimité familiale pour vous donner des exemples. C'est pas cool. Et vous écoutez, flemme de t'abonner, flemme de liker. C'est moi, après, ma tête va chauffer. Toi, t'es vraiment une sorcière. Pourquoi t'es parti raconter la tante? C'est son choix. À un moment, il faut assumer vos choix. Hein. Ma tante, on l'a frappée jusqu'à qu'on a appelé ma mère d'aller la chercher, d'aller la défendre. Même ma mère, à un moment, elle était gênée parce que son gars aussi, il allait la démarrer. Du coup, je ne sais même pas comment l'histoire elle est finie. Mais personne n'est parti l'aider. Comment toi, tu peux te conserver pour un femme? Qu'est-ce qui n'a pas fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta vie en fait? Ces femmes-là, qu'est-ce que Fatou, que ce soit Fatou, même celle de Péniel, qu'est-ce qui n'a pas marché dans vos vies pour être attachées? Je sais pas en fait. Ça peut être qu'elles qui peuvent venir en témoigner, nous donner un peu, nous expliquer en fait qu'est-ce qui fait, quel est ses coups de rein, quel est ses jetons, même si c'est jetons, souvent même ils ne donnent même pas jetons. Parce que Mike, il était fauché, c'est Péniel qui prenait soin de la maison. Mais c'est vraiment les paradis sur terre. Déjà, ta femme, elle est en train de prendre tout sur elle parce que tu es incapable d'entretenir la maison. Si elle ne te donne pas tous les coups voulus parce que c'est vous qui voulez vous voulez open bar sexuel, si ta femme ne te sert pas sexuellement comme tu aurais aimé, tu vas vers ta maîtresse. En fait, ta vie est belle en fait. Et tellement tu t'ennuies un peu, tu as tout ce que tu veux. C'est pour ça que tu ajoutes un peu de coups, tu ajoutes un peu de souffrance hein, pour un peu pimenter ta vie quoi. L'excès de la... va revenir sur notre sœur Sandra. Du coup, la sœur Sandra, c'est le fait que c'est une personne qu'elle a côtoyée, c'est une personne qu'elle faisait confiance. Mais je ne sais pas si c'est vrai, moi, je ne pourrais pas, hein, je te jure, moi, ça peut tourner à la tragédie. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi, ça peut tourner à la tragédie. Non, mais vous imaginez, tu mangeais avec... Il y a des vidéos, hein. Il y a des vidéos, la sœur Sandra avec la sœur Fatou, en train de danser, faire des challenges. Hein? Quand elle a sorti sa musique, la Fatou, elle est là en train de faire ce challenge avec elle. Tiens, ils partagent le même bangala. Le même bangala qui fait crier à la sœur Zamba, c'est le même aussi qui rentre chez elle. Je vais être vulgaire, je m'en fous, c'est vrai quoi. C'est ça même qui fait mal. Des fois tu regardes la personne, des fois tu regardes, Fatou elle regarde, elle est là, il doit le mougour comment? Est-ce que de toute façon il met... Non, c'est trop sale, c'est trop malsain. De vous à moi, sérieusement. Parce que souvent, je vois les gens, ils ont mâché un peu le mot ce côté-là. Moi, je vais vous dire les mots que les gens mâchent. C'est la partie nudité, là. De la même façon que vous, chez vous, les hommes, quand si ma femme, elle s'est fait tartiner par une autre personne, je ne pourrais pas, l'image va me hanter. Mais c'est aussi pareil pour les femmes. C'est comme les hommes qui, par exemple, moi, j'ai quelqu'un, je sais que mon mari a couché avec ma soeur et je reste avec ce mari. C'est quoi ça? C'est quel genre de sorcellerie, ça? On dit Bangala, le mec qui fait rentrer quelque chose en toi. Et cette chose-là est rentrée chez quelqu'un que tu côtoies, est rentrée chez ta soeur, est rentrée chez ta mère. Les pervers parlons même pas. Et vous voulez me faire croire que c'est normal. Vous voulez me faire réaliser ou me faire croire que c'est pas normal. C'est tout sauf normal, il n'y a rien de normal dans cette connerie. Sandra aussi, elle n'est pas toute blanche dans cette histoire, bien sûr. Sandra, Péniel, avant cette année, moi aussi, priez pour moi pour que j'arrête la procrastination, que j'arrête la flemmadisme, avoir la flemme et tout. Et c'est même pas fait exprès. Les enfants, le travail, des fois, je suis débordée. Mais sinon, depuis la rentrée, j'ai déjà fait la miniature. Je vais vous le mettre la miniature. Je voulais faire une vidéo sur ces deux femmes-là. Vous voyez, quand vous voyez la miniature là, vous allez dire,
Vanessa Cachero et Péniel n'ont rien à voir. Mais franchement, on dit que quand tu es sur les réseaux, quand tu es un peu créatrice de contenu, tu n'es pas fan ou qui que ce soit. Moi, je suis dans les top créatrices de contenu. Donc, tu dois avoir tes combats. Moi, je suis arrivé à ça dans ma vie, franchement. Mes combats, aujourd'hui, je vais me mouiller. Si ils sont dans la sauce ou quoi que ce soit, des femmes vraiment que je vais me mouiller. Franchement, c'est ces deux-là. Vanessa Cachero et Péniel. J'en ai fait plusieurs vidéos sur elles. Bon, les premières vidéos, voilà, manque de sagesse. Voilà, il y a des choses. J'étais jeune et j'étais bête. Voilà, je n'ai pas effacé les vidéos. Les vidéos, vous pouvez les trouver facilement. Donc voilà, j'ai un peu jugé, hein, j'assume. J'ai un peu dit des choses qu'il ne fallait pas. J'ai débordé par rapport à ce qui se voyait. Je me suis un peu... À l'époque, je n'avais pas le recul et la maturité que j'ai aujourd'hui. Donc, je me suis un peu laissé emporter sur tout ce qui se disait sur Internet. Mais avec le temps, j'ai appris à faire mon propre opinion. Et en fait, ces femmes, c'est des victimes, en fait. C'est des putains de guerrières. Hein. C'est des guerrières, ces meufs. Tu vois, j'ai analysé un peu leur profil, j'ai analysé un peu leur parcours. Et il faut que je trouve d'ailleurs les scripts là. Avec leur parcours et tout, après, je sentais plus... Voilà. Sinon, je voulais vraiment faire une vidéo sur eux deux là. Dites-moi si vous êtes intéressé, je vais trouver le script, je vais vraiment le faire. Parce que c'est vraiment des femmes qui n'ont rien demandé en fait. Ils ont fait des erreurs. Genre, on a toujours des cousines, des proches qui vivent ça en off. Et ces cousines-là, rappelez-vous bien, on est toujours là en train de les conseiller, de les encourager parce que c'est hard en fait. Maintenant, imagine d'autant plus, elles sont exposées. C'est-à-dire n'importe qui vient mettre la bouche dans leur affaire, vient juger. Vous imaginez les charges mentales que ces femmes ont eues, qu'ils ont mes combats. Je me suis dit, voilà, c'est des combats que j'ai choisis. Comme dit, choisissez vos combats. Moi, ces deux femmes-là, c'est mes combats que j'ai choisis. Revenons sur Péniel, Madiab et tout. Quand elle faisait ces pétages des plombs-là, elle disait des trucs. Cette histoire-là, il y a la petite sœur de Papa Bondo de Madiabou. On était avec elle, elle nous avait expliqué cette histoire. Moi-même, je ne croyais pas. Je disais que c'était faux. Quand j'ai appris ça sur les réseaux, je suis étonnée. Je suis étonnée. Elle avait dit que Lydie, là, son mari, lui frappe à tout moment. Et même les maris des mamans Sandra, les deux jumeaux frappent leur femme comme pas possible. L'autre fois même, il avait cassé les bras de Lydie. Elle était même hospitalisée à cause de ça. Les deux jumeaux en question. Et aussi... Mais on en voit Péniel. Vous priez peut-être pas dans une église en particulier, mais il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas un Dieu, il n'y a pas de Dieu. Certes, il a plusieurs noms, il est appelé en plusieurs noms, dans plusieurs langues. Péniel, elle nous a... En fait, Péniel, c'est manque de sagesse, l'âge, aussi traumatisme. Voilà. Elle nous sortait des enfants en état brut. Tu vois, elle nous a dit quoi à un moment? Sandra, avec son mec, avec son ex-mec à l'amba, il y a eu de bail. Pourquoi aujourd'hui c'est sorti? Parce que le mari de Sandra, c'est lui qui trompait depuis des années. Quand il a acheté la maison avec Sandra Mbouyi, avant d'acheter la maison, ils habitaient dans un appartement. Bosco, il a dit à Sandra, car ma fille spirituelle Fatou, comme elle est sans papier, elle est en train de se chercher, c'est un peu difficile pour elle dans ces pays ici, Belgique, qu'on lui donne notre ancien appartement. Maman pasteur, il faut avoir un grand cœur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met d'accord avec son mari pour donner leur ancien appartement à la sœur Fatou. Comme eux deux là, en tant que femme, mari et femme, couple, ils viennent d'acheter. Et comme c'est leur nounou, ils leur ont donné un appartement. L'appartement qu'ils ont laissé Fatou là. Maintenant, il faut voir comment c'était open bar pour Bosco. Il faut voir comment c'était open bar pour le pasteur Bosco, alias le mari de Sandra Mbouyi. Aller-retour, les caméras, les voisins, le chat du voisin. Le chat même, il était déjà habitué. Il dit, papa est là. Maintenant, dites-vous que c'est les voisins, soi-disant, qui ont balancé. Jusqu'à les voisins, ils disent, c'est bon, la dame, elle est bouffonne, mais il faut arrêter. Surtout que ces voisins-là, j'imagine, qui voyaient derrière dans les réseaux sociaux. La dame, Sandra Mbouyi, tapait la poitrine, mon mari, mon mariage. Le mari aussi dansait, ma femme est réussie. Alors que... À midi, l'on vit chez Shine, Gospel Shine, en train de gagner des trophées, faire des photos. Les soirs, ils voient le pasteur chez Fatou là-bas. Les voisins, ils en ont eu marre. Et les pires dans tout ça, vous ne saurez même pas c'est quel voisin qui a balancé le truc, en fait. Et c'est bien fait. Les voisins, ils en ont eu marre. L'hypocrisie des gens. Dans toutes les familles africaines, comme on le vit bien dans les traditions africaines, comme ça ne va pas, va voir la famille de ton mari, va pas voir ta famille, parce que ta famille va détester ton mari. Elle est partie voir la famille de son mari, à expliquer. La mère, elle a pris de haut. Ils ont commencé à la critiquer et l'insulter. Le mal qu'elle a fait, elle n'a pas vu. C'est là même apparemment. Votre fils m'a fait. J'ai mangé avec ma rivale. J'ai dormi avec ma rivale. J'ai embrassé ma rivale comme ma petite sœur. Co-sœur de l'église. Nous avons ma rivale là. C'est le même Bangala qui nous fait vibrer.
La famille du mari ne l'a pas encouragé. Au contraire, on commençait à les critiquer. Toi-même, tu étais bordel de l'autre là, Mike Kalambaye au bled. Tu as couché avec lui. Notre fils est passé au-dessus de ça. Aujourd'hui, je l'attends qu'il couche avec quelqu'un. C'est quoi ton problème? Voilà la réponse de la famille. Tout ça là, c'est monté. Là, voilà, après 7 ans de mariage, 40 ans bientôt, déjà qu'elle s'est mariée très tard, quoique il n'y a pas de l'âge pour se marier, la femme de Jeff Bezos, c'est la preuve. Massandra va divorcer. Peut-être, parce que pour l'instant, voilà. Tout ça pour vous dire quoi? Quand vous faites de mal aux gens, la clique Madjab là, ces trucs-là, la seule que pour l'instant n'a pas été dans des histoires bizarres, c'est Rosely Kayeba, ceux qui Kaye là, ceux qui n'ont Rosely, mon meilleur ami, et voilà. Pour l'instant, c'est elle. Après, dites-moi dans les commentaires. Pour l'instant, c'est elle qui n'a pas été dans les sauces. Mais sinon, le reste là, échec. Échec, leur hit et tout, seulement pour faire. Moi, j'ai le dégoût facile. Souvent, je t'écoute des hits gospel, des Mike Kalamba et compagnie. Ça te rappelle une musique. Donc, je préfère mettre la musique et cette musique me rappelle qu'écouter sa musique à lui. Parce que sa musique à lui, déjà, est inspirée des musiques mondaines. C'est pas mieux, on va écouter la musique mondaine au lieu de faire semblant d'écouter sa musique et de se dire qu'on écoute la chanson de Dieu. C'est faux parce que l'inspiration, c'est mondain. Donc, il faut aussi arrêter avec cette croyance que toutes les musiques du monde, entre guillemets, toutes les musiques mondaines, c'est les musiques de diable. Vous donnez trop de l'importance au diable. Tout ça veut dire quoi? Dieu ne peut pas donner aussi l'inspiration et la personne les chante même pas pour le monde, pour l'amour, pour l'argent. Les gens, ils ont le droit en fait. Donc, on vous a stigmatisé et vous croyez à tout. Et c'est que même que vous croyez des hommes de Dieu, la chanson pour le Dieu, ils prient même les mamies ou les vrais sorciers, même c'est eux. Donc, Madjabou, là, moi, c'est un truc que ça m'a jamais parlé, en fait. Les Madjabou Talent, les décès qu'il y a eu de filles, les affaires étouffées, les couples, là, Péniel les a mis dans la sauce. Elle a dit des choses par rapport à leurs enfants. Pourquoi ils avaient des enfants mongols? Parce qu'ils ont fait des sacrifices. Moi, je suis d'accord avec ça parce qu'ils ont explosé comme ça, d'un seul coup. Et les succès, et ceci, et c'est là. J'en disconviens pas qu'on perce du jour au lendemain, on ne sait jamais son problème. Mais eux, c'est vraiment un percé mystique, en fait, selon moi. Hein. Moi, écoute Tangate, écoute à succès, bah, hit, c'est bon. Mais quand j'écoute, limite, ça me dérange, ça me gêne, en fait. Et que ça soit ce qu'ils ont fait, ils ont attiré la population. La quantité, ce n'est pas forcément la qualité, hein. D'ailleurs, la qualité, c'est quoi? C'est les hits mondains. Ils s'inspirent des mondains, ils font leurs hits, et c'est là que vous croyez que c'est de la qualité. Bon, bref, ça là, aujourd'hui, je peux le dire librement. De toute façon, je m'en fous, hein, parce que tout le monde n'est pas obligé de vous aimer. Et c'est là, on coco tangati. Et aujourd'hui, on entend de donner Péniel raison. Et ces femmes-là, ils ont disparu, ils sont dans leur cœur, ils sont en train d'élever leurs enfants à chercher la paix du cœur avant tout. Cette affaire-là, ça c'est une affaire que vous pouvez rêver. Mon Peña, pour l'instant, il est dans son coin, c'est Noël. Laissez-la vivre sa vie. Quand elle va entendre que, comme mon Peña, on te donne raison sur l'affaire à Sandra, me regarde son karma, elle va encore revenir vouloir nous faire des révélations. Mais Peña, si tu écoutes cette vidéo, ma belle, Kobimanote, tu vois, c'est un piège de fin de l'année. Reste dans ton silence, cherche-toi, repose-toi. Et pour le reste, là, nous, on est là, on voit où, quand ça va éclater, on va encore venir parler. On va venir mettre notre assaisonnement dans la sauce. Méfiez-vous. Oh, cette fois, les justes temps. Ma femme, il faut pardonner. Ton mari te trompe, tu vas pardonner. Cette fois, les justes temps, il se lève. Là, c'était que la première fois. Peut-être quand il va dégager Fatou, il va l'envoyer je ne sais où. Après 2 ans, après des calmes, il va vouloir encore te tomber avec. Il faut que ça soit cette fois parce que vous êtes étonné alors qu'il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'étonnant. Il y a des années déjà, mine de rien, cette affaire des Péniel, c'est depuis 2022-2023. Si je ne me trompe pas, il y a des années, une jeune femme en train de dénoncer, mais vous le prenez de haut, tellement vous voulez rester des idolâtres. Vous prenez vos pasteurs, vos chantres, vos ceci, vos cela. Il y a même un là, pardon, je ne vais pas déborder, mais Dieu vous voit, tu vois. C'est là que j'ai compris la réussite et la richesse. Le succès, c'est vraiment un choix. Soit tu peux travailler honnêtement, tu perces, tu restes dans ça. Vouloir faire vite, tu fais des pactes, tu fais le pacte avec le diable et voilà le résultat. Voilà les résultats. Vous encouragez des pasteurs qui sont célibataires. Vous croyez que vraiment c'est des hommes. Vous êtes le premier à dire que oui, les hommes ne peuvent pas faire l'abstinence. Il faut qu'ils vident son dos. Et vos pasteurs, des célibataires éternels. Vous ne posez pas des questions où leur dos se vide. Ou c'est Dieu qui envoie les anges pour les vider les dos. Je ne sais pas. Tellement vous aimez trouver des excuses. Déjà, ceux qui sont mariés, ils trouvent quand même des maîtresses. D'autant plus les célibataires, ça doit être comment? Mais ces gens-là vont sortir des musiques, vont sortir des prédications, vous allez applaudir. Vous êtes aussi maudits que eux.
Ah, la vie, c'est un choix. C'est juste, il faut assumer après. Il faut assumer. On n'a pas fini de donner des raisons, surtout à Péniel, parce qu'elle a balancé des choses. Cette femme, Dieu l'aime, hein, parce que des choses qu'elle a dit, c'est des choses de Moutoko Okufa. Quelqu'un peut d'être pour ça. Hein. Rendre l'âme pour ça. Regarde la maman pasteur. Il y a une certaine maman pasteur qui voulait divorcer. Il n'en pouvait plus du couple. Les vocaux sont sortis, on a écouté. Son mari l'a fait voyager. Soi-disant, il était parti de la RDC du Congo à Turquie. Avec enquête, on a qu'il avait fait une escale à Belgique. Belgique, là-bas, elle a reçu un truc qui est parti la tuer en Turquie. La dame, elle n'avait même pas commencé à balancer des choses. Mais on savait déjà comme elle connaissait des choses, il ne fallait pas qu'elle reste. Mais là, vous avez Péniel. Ceux qui ont 25 ans, ceux qui ont 22 ans, ceux qui ont 23 ans. Elle dit des dingueries. Vous la prenez de haut. Gloire à Dieu, cette dame, cette fille, elle n'est pas devenue folle. Hein. Elle est encore... Et souvent, on ne réalise pas. En plus, c'est les mêmes, si quelque chose les arrive, on va aller les pleurer. Des choses sales qui arrivent dans ce milieu. Des attouchements, des vœux, des couchés entre eux là-bas. Le mari Parce que je dis que c'est Rosny, la seule que j'aime bien, la seule qui n'a jamais été dans la sauce. Parce que l'autre là, ils ont échoué, il m'a donné la victoire, je sais pas, Déborah, avec son mari. C'est-à-dire que chacun... C'est-à-dire que chacun a son lourd passé, en fait. Et puis, ce groupe est normal. Il y a un de leurs chanteurs qui a percé. Mais quand ça, je dis ça, j'irai pas loin. Les connaisseurs, ils vont connaître. Beaucoup vont voir c'est qui, mais ça sert à rien de dire. Tu vois. Mec de galère, il est rentré, ça a marché. Déjà, don vocal, il savait chanter, mais il n'était pas ouf. On l'a pris parce que la femme, hein, une fille qui faisait partie de cette clique, elle était célibataire. Ses parents, ils ont un peu de pouvoir, les gens de la famille. Il a kiffé ce garçon. On a vu se marier, tout le monde a cru que les garçons, il a choisi, les garçons, il a choisi. Les garçons, il n'a pas choisi, c'est elle qui l'a choisi. Ils se sont mariés. La preuve, jusqu'aujourd'hui, elle n'arrive pas à mettre au monde parce que c'est le mec qui ne veut pas qu'elle tombe enceinte de lui. Et le mec, il s'est tissé d'amitié avec une certaine ministre. Quand tu le vois avec le ministre, tu vois rigoler avec la madame la ministre. On dit, ah, vous partez bien ensemble, frère, tu ne méritais pas l'autre là. Le frère, plusieurs fois avoué, avant qu'il perce, avant qu'il soit un peu... Avant qu'il signe des contrats, il fasse partie du clan. Il disait des choses. Moi, j'ai jamais voulu d'ex. On m'a fait des choses pour que je l'épouse. Les vidéos même de mariage qu'on a de l'époque, le mec, il avait l'air blasé. Il ne voulait pas. Mais la sœur, là, a eu son mariage parce qu'elle a acheté ça. Tu as acheté l'homme, tu as acheté le corps. Mais est-ce que tu as acheté le cœur? Le Bangala, peut-être. Olivier Calabas a témoigné. Olivier Calabas, quand il avait plus d'argent, les sœurs de sa femme, il ramenait des autres mecs qui les payaient. Parce que ça semble... Donc, ces mondes-là... En fait, moi, des fois, même, je me trouve admiratif de moi-même. Comment je connais tout ça? Parce que moi, je ne connais pas les histoires de l'icolo, des histoires que vous voyez sur des réseaux. Moi, je connais même des profondeurs parce que je connais toujours la cousine d'un tel qui connaît un tel. Et tu te trouves à écouter des histoires avec des preuves dingueries. Des Jonathan Gambela, des tromperies, son frère même, des V dans l'église. Ça, c'était ici en Europe. En fait, on est là, on souffre dans le Congo-ça du monde, hein, télé-réalité, tout ce que vous voulez. Mais le Congo-ça chrétien. Et puis, les trucs sales qui touchent dans le Congo-ça chrétien, c'est l'argent et la nudité et le sexe. L'impudicité, fuyez l'impudicité. L'impudicité, ce n'est pas bon. Ça va vous tuer. Mais dans leurs histoires bizarres, la première chose que vous trouvez, qu'il a couché, il a mon goût, il est défroidé. J'ai fini de vous parler, c'est pas que, pardon, vos histoires lourdes là. Mais en tout cas, sœur Sandra, il faut pardonner. Il faut pardonner, je vais faire ma congolaise. HDG KI, bébé est là, tu vas le laisser pour aller où aussi? T'es périmé déjà, 40 ans divorcé, ma belle. Tu vas comme des mamans bonheur, des mamans, des mamans matondo, célibataires, on fait que les critiquer, les insulter. Toi, si tu veux faire partie de ces clans-là, je ne pense pas que tu as les cardio, hein. 7 fois, ma Sandra, 7 fois. C'est que la première fois, il reste encore 6 fois. Pardonnez-les. Il faut pardonner. Vous là, les gens qui croyaient que le mariage c'est un fin en soi, et puis ça bino mayeli. Bitou là. Franchement, vous n'avez pas de l'amour propre, hein. J'ai fini de vous parler. Moi, même cette affaire, s'il faut finir avec...
C'est mieux, je me tais, j'ai fini de vous parler. Il est très tard à débriefer un peu ça. Comme je vous ai dit, souvent, certains débriefings, je les fais en live. Mais ça, je vais le faire en vidéo parce que j'ai vraiment la flemme de faire un live. J'ai vraiment la flemme de faire un live. Peut-être dans la semaine, on se trouve dans un live YouTube. Mais voilà, voilà un peu l'affaire. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi qu'est-ce que vous la conseillez. Hein? Ah bon, Balibala, qui reste dans son foyer. Quel divorce? Qu'est-ce que vous conseillez? Donc, je vous attends dans les commentaires. Restez bienveillants, pardon. Attrapez pas ma veste, hein, parce que de toute façon, je balance les anecdotes de la famille. J'ai déjà la famille qui veut m'attraper la veste. Venez pas en ajouter, s'il vous plaît. Tout ça là, c'est pour vous. Je vous porte des preuves, des témoignages concrets. Et quoi qu'il arrive, les gars, quoi qu'il arrive, apprenez à compter sur vous car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir. Que Dieu vous bénisse.